Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Grande est ma joie de me tenir encore sur ce stage pour vous parler sur certains points qui sont à l'ordre du jour à l'émission d'aujourd'hui. Nous allons faire une analyse assez froide, une analyse profonde sur l'Église, parce que ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui est incroyable. Moi, je le dirai toujours. Je ne fais allégeance à personne et je ne réfléchis pas par procuration. Ceux qui peuvent m'accuser sont libres de m'accuser. Je fais mon boulot comme je vois, comme je l'entends. Et je ne dois à personne. Alors ici, je fais des analyses sur l'Église. La manière dont l'Église est en train de se comporter, la manière dont l'Église est en train de faire son cours. Alors, je ne peux pas me taire sans pour autant dire quand même quelque chose. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pour réveiller les enfants de Dieu. Encore apporter une information dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre et à déceler aujourd'hui dans les chefs de nos pasteurs. Pourquoi est-ce que les pasteurs passent plus de leur temps à parler des autres qu'à abreuver ou encore à nourrir le peuple qui est là? J'irai plus loin peut-être pour se poser tant de questions. Qu'y a-t-il aujourd'hui dans les églises? Les églises ou encore les pasteurs se battent sur quelle raison, pour quel motif, et quels sont les dividendes de ces batailles et qu'est-ce qu'ils gagnent en retour. Ouvrons directement cette émission par cette question, parce que depuis un certain temps, je vois le pasteur Dioka, depuis l'incendie de son église, il fait l'objet des attaques de toutes parts. Et ce qui m'écoeure, ce sont les personnes qui se disent enfants de Dieu, ce sont les personnes qui se disent croyants, ce sont des gens qui se disent chrétiens. Moi, j'ai toujours été contre et je serai toujours contre la critique. Non, on peut toujours critiquer dans un bon sens de pouvoir, voilà, ramener. Mais ici, on critique en mal. On parle en mal de l'autre. Je ne vois pas comment est-ce que c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui a Christ dans sa vie, peut se mettre à parler en mal de son frère, ou bien encore de vouloir désirer le mal de son frère. Ce qui s'est passé récemment ici à l'église de Shekinah, c'est un drame qui est arrivé et que personne ne s'y attendait. En tout cas, personne. C'est un fait, c'est quelque chose qui est arrivé et ça nous a tous surpris. Alors, il y a un adage qui dit, quand ça brûle chez les voisins, on ne peut pas faire la fête ici. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que au moment où ça brûle chez les voisins, et le voisin est en train de faire la fête, il fait appel aux gens, buvons, mangeons, et comme l'apôtre Paul dit, mangeons car demain nous allons mourir. Buvons, mangeons car demain nous allons mourir. C'est l'attitude que beaucoup ont aujourd'hui dans les églises. Comment un pasteur responsable d'une église, d'une communauté, peut aller en guerre contre un ancien pour dire qu'il est arrivé à la fin? Est-ce le fait que un temple soit brûlé est synonyme à l'arrêt ou à la cessation ou encore à la fin d'un ministère d'un homme de Dieu? Comment on peut juger si tôt comme ça la fin du ministère d'un homme de Dieu seulement par rapport à un événement ou à un drame qui lui est arrivé, au lieu de pouvoir venir à la rescousse de cette personne, soutenir, compatir, mais on se met à attaquer cet homme de Dieu.
Je me souviens de la chanson du poète Lifoko du ciel, que je salue en passant. L'amour. L'amour, on dirait, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit, dans les derniers jours, je crois l'apôtre Paul, hein, que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'Église en réalité? L'Église est devenue vide de contenu. Où les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu utilisent la chair pour combattre leurs semblables, leurs homologues, leurs frères. La chair est devenue un lieu approprié ou un lieu idéal pour descendre leur frère, son frère. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on se dit enfant de Dieu, comment est-ce qu'on se dit chrétien, mais nous avons des comportements bizarroïdes, des comportements, oh là là, quand les païens nous regardent, je me dis, ils n'ont même pas envie de venir. Ici, je parle de l'église ou bien du message du temps de la fin. Des pasteurs du message du temps de la fin qui passent tous leur temps à insulter leurs frères, à critiquer leurs frères. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver jusqu'à ce point. Autrefois, laissez-moi vous dire, l'église du message du temps de la fin était parmi les églises craintes. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, l'église du message du temps de la fin, on a tellement jeté de l'opprobre, les pasteurs ont jeté de l'opprobre sur le message qu'a apporté le prophète Branham. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel monde sommes-nous. Dans quel moment faudrait-il rejoindre ceux qui disent que l'enlèvement avait déjà eu lieu d'une certaine façon? Faudrait-il rejoindre ceux qui disent que l'arche avait déjà été fermée? Parce que quand l'arche a été fermée, la pluie n'est pas tombée le même jour. La pluie est tombée 8 jours, je crois, plus tard. Est-ce que la porte de la miséricorde n'est peut-être pas fermée d'une certaine façon et nous sommes en train de courir ça et là, croyant peut-être que nous sommes dans le temps, alors que nous ne sommes plus dans le temps. Et que là, nous attendons que l'enlèvement. C'est lui qui est sauvé, c'est lui qui n'est pas sauvé et c'est fini pour lui. Comment est-ce que nous pouvons descendre si bas? Comment nous pouvons descendre si bas? C'est comme des pèlerins. Quand les pèlerins sont en train de faire leur cours, sont en train de faire une marche, ils sont quand même unis. Ils sont quand même unis. Quand l'un tombe, on le relève. Le message qu'a apporté William Branham était un message d'amour, un message de grâce. Mais je ne comprends pas les prédicateurs qui sont venus, sont en train d'embrouiller. Chers prédicateurs, je m'adresse à vous particulièrement. Vous êtes en train d'embrouiller les enfants de Dieu. Arrêtez d'embrouiller les enfants de Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au lieu de prêcher les gens, aujourd'hui, c'est devenu tellement léger. C'est devenu du grand n'importe quoi. Les gens vivent de n'importe comment. Dans vos assemblées. Les gens vivent de manière désobligeante. Et vous, vous êtes là, sur la chair, pour parler des fables, ou des choses qui n'ont ni tête ni queue. Préparez plutôt l'église, préparez l'épouse pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez un peu des balivernes. Ces choses-là n'ont pas de place dans l'église, cher pasteur.
Ah, les gens diront, frère, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles comme ça? En fait, je l'ai dit, je ne fais allégeance à personne. Je expose les faits au regard de la parole de Dieu. Je vous avais dit ici que la Bible est l'Urim Tumim pour le croyant. Nous allons prendre votre pensée et la faire passer au peine fin de la parole pour voir si ce que vous dites corrobore avec les Saintes Écritures. Si ça ne corrobore pas, monsieur, vous n'avez pas votre place là-dedans. Non, 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 non. Je suis écœuré, je suis dérangé. Autrefois, vers les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, le message était considéré d'une certaine façon. On dirait la nouvelle génération qui est venue casser carrément le travail qui avait été fait par les anciens. Comment est-ce que les églises du message du jour de la fin est devenues si légères comme ça? Aujourd'hui, autrefois les gens avaient peur. Autrefois les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, on peut parler en mal de gens, c'est comme si l'église a été pesée. Et on regarde, bon, c'est devenu comme tout le monde. Hein. Les églises du message du temps de la fin est devenu comme toutes les autres églises. Si à un moment donné, il y a aussi une chose que je ne comprends pas chez les chrétiens ou bien croyants, ceux qui croient au message du temps de la fin, le message de Branham. Mais les chrétiens sont tellement fanatiques au point où ils ne regardent plus la parole de Dieu, mais ils sont fanatiques, les pasteurs. Ils sont fanatiques. Ils n'ont même pas à protester. Ils n'ont même pas à dire non. C'est-à-dire, pasteur, ici, vous avez mal fait. Non, 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 non. C'est-à-dire, même si le pasteur fait telle chose, ok, on soutient son pasteur. Même quand il fait le mal, on soutient le pasteur. Soutenir le pasteur, je suis tout à fait d'accord. On peut soutenir son pasteur quand il est dans la parole de Dieu. Mais quand le pasteur... Attends, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Le prophète en qui vous croyez, hein? Le prophète en qui vous croyez, William Branham, il dit ceci, que quand votre pasteur ne fait que brancher, ne fait que tomber, alors trouvez-en un autre pasteur, remplacez-le. Comment vous pouvez être si fanatique comme ça? Comment vous pouvez être si fanatique? Et là maintenant je me pose des questions. Est-ce que tous ces pasteurs-là qui sont aujourd'hui, qui pilulent à longueur de journée et qui sont là pendant des mois sur la chair, ont-ils réellement un ministère? Ont-ils réellement un ministère? Ou bien il y a certaines personnes qui ont seulement l'art oratoire. Il y a certaines personnes qui maîtrisent certains versets. Il y a de ceux qui maîtrisent peut-être les brochures, les citations de William Branham, les années, ainsi de suite. Et ils veulent venir éblouir les gens sur la chair. J'estime que beaucoup n'ont pas de ministère. Quand on a le ministère, il faut avoir le cœur. Le ministère, c'est dire qu'il faut avoir la chose. Ça se sent, ça se voit. Ce n'est pas du forcing. Beaucoup sont en train de forcer pour être prédicateurs ou pour apporter la parole de Dieu. Dernièrement, c'était un scandale dans l'église, toujours dans l'église du message du temps de la fin. Un homme de Dieu qui avait été pris en flagrant délit. Dans son dossier était passé d'une certaine façon. Même dans les médias, on en a tellement parlé. Moi particulièrement, j'ai été interpellé pour ça. Ben, c'est connu de tous. Quand même les gens essaieraient de le défendre pour dire que il n'a jamais commis cet acte. Quand même lui-même a défendu cette affaire-là pour dire que c'est une affaire montée de toutes pièces. Je n'ai jamais. Quand il y a plusieurs accusations sur l'homme de Dieu, en ce qui concerne l'homme de Dieu, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais l'homme de Dieu a quand même recusé
L'homme de Dieu a nié. Il a dit que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Si quelqu'un a des preuves la- qui me l'amène, ok, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, le dossier était arrivé devant l'État. Et que devant le tribunal, il fallait voir de près cette affaire. Mais par notre grande surprise, nous constatons aujourd'hui que normalement le dossier est devant le juge. Il fallait que le pasteur comparaisse. Le pasteur devait comparaître pour donner aussi euh, ses moyens de défense, apporter ses moyens de défense. Mais malheureusement, nous sommes informés, honorés. Je ne veux pas ici affirmer, j'utilise plutôt le conditionnel. On aurait appris que le pasteur a fait l'AVC. Je ne sais pas si c'est à cause de ce dossier, de cette affaire qui était tellement traumatisant, l'ampleur que ça a pris, et ça a tellement traumatisé l'homme de Dieu et qu'il n'a pas pu supporter. Nous allons devoir essayer de piocher davantage sur ce dossier pour comprendre et même entrer en contact avec l'homme de Dieu afin de parler sur la question. Moi, ce que je veux dire, si tous les prédicateurs qui croient au message de William Branham pouvaient vivre comme le messager a vécu, si tout le monde pouvait apporter la parole de Dieu telle que le messager lui-même avait apporté, pouvait faire les choses comme lui-même avait fait, moi je pense que il n'y aurait pas tout ceci. Pendant une certaine période, l'Église était ordonnée. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue désordonnée. L'Église est devenue désordonnée. Chacun vient avec ses principes, chacun vient avec sa mentalité, chacun vient avec sa pensée. Chacun veut insérer sa pensée. Il y a d'autres qui insèrent des bêtises. Bon, voilà. Il y a un autre pasteur là, d'une église, autrefois, cette église-là était au niveau de Limité à la 7e rue. Ils ont déménagé, je ne sais plus là où ils sont. Ils sont, je crois, toujours au niveau de Limité. Et cet homme de Dieu-là, après avoir cru au message qu'a apporté son prophète, il rejette son prophète pour dire que non, on n'a plus besoin de cet homme de Dieu-là. Son message est devenu caduc. Moi-même, je suis le 8e messager. Aujourd'hui, il faut m'écouter. Il ne faut pas écouter ce monsieur-là. Mais je me dis, il faut être malade. Il faut être malade à un moment donné. C'est comme si on ne maîtrise pas les choses de Dieu. Alors, chers chrétiens, chers hommes de Dieu, chers prédicateurs, essayez un peu d'arranger les choses. Essayez un peu de mettre les choses en l'ordre. Essayez un peu de faire bien les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait quand même ramener cette vie-là d'antan. Préparer l'épouse. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de partir. Arrêtez avec vos guéguerres. Ça ne sert à rien et ça n'avantage personne. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.